Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Voilà, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois dans ces nouveaux numéros de la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Nous sommes là, notre rendez-vous de tout le matin, chaque jour, du lundi au vendredi, avec Fulgence Milahi, qui est avec moi sur ces plateaux. Un grand merci à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision qui sont de four au moulin pour nous accompagner matinalement. Et un grand merci également à nos chers téléspectateurs qui ont renouvelé encore une fois leur confiance à cette chaîne Ecofin Télévision, pourquoi pas cette matinale, bien sûr, la matinale de l'écho. Il est avec moi sur ces plateaux. Fulgence Milahi, je te salue, bonjour. Bonjour Jonathan, tu vas bien? Ouais, je vais très bien, merci. Et toi, ça va? Ça va très bien. J'aime bien tes couleurs aujourd'hui. Vert militaire et puis noir à l'intérieur. Voilà. C'est du papa, oui. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci d'avoir fait les choix. Portez votre choix sur Ecofin Télévision. C'est la première des chaînes référentielles sur les matières économiques et financières en RDC, pourquoi pas en Afrique également. Nous sommes là pour vous égayer, vous informer, mais vous divertir également pendant à peu près de 2 heures du temps sur la matinale de l'écho. C'est parti avec les programmes du jour. Aujourd'hui, nous aurons... Voilà, nous serons comme d'habitude, nous aurons un sur l'économie mondiale où nous voyageons en tout cas sans pourtant payer quoi que ce soit. Nous aurons également cours d'échange, nous aurons la météo. Ces derniers temps, moi je pense cette semaine en tout cas, enfin ces week-ends sera un week-end vraiment qui sera frappé par je dirais la pluie. Donc nous serons les téléspectateurs ont intérêt à suivre la météo. Voilà. Parce que vous savez que ça ne rate jamais. Nous en tout cas, ces week-ends sûr et fiable. Ces week-ends sera vraiment un week-end pluvieux. Alors, donc, il faudrait donc prendre des précautions durant ces week-ends. Nous aurons également l'astuce santé. Elle sera avec Philo Chiloba. Nous aurons Bon à savoir, toujours avec Divine Mouindi qui sera avec nous à la 3e partie de la tranche, la matinale de l'écho. Alors, vous êtes en vie ce matin. Dites un grand merci aussi à Dieu. Est-ce que tu as l'habitude de prier le matin? J'ai pris. Ça, je n'en discute pas. J'ai pris. Est-ce que Dibo m'a aussi l'habitude de prier le matin? Je sais pas, il faut demander. Alors, il n'a pas l'air de prier chaque fois. Alors, et cette habitude en tout cas de prier chaque matin, c'est important car c'est Dieu-là nous protège chaque matin. Si tu as la force, si en tu tout as cas, la il faut vie, prier. Si tu as le membre qui... Et puis prier ne signifie pas qu'être seulement chrétien. N'importe quelle religion. Vous êtes hindouiste, vous êtes musulman, vous êtes, je ne sais pas, kumbanguiste, je ne sais pas, vous êtes qui en fait, vous êtes branamiste, chrétien ou autre, il faut prier. Il faut prier. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 27 octobre 2023, le 300e jour de l'année 2023 déjà. En tout cas, il nous reste 65 jours. Il y a 300 combien de jours? 365, 306 jours déjà. Voilà. Donc on a déjà épuré 300 jours. Il nous reste 65 jours. 65 jours avant, en tout cas, 65 jours qui nous séparent de l'année 2024. Nous sommes toujours dans la 43e semaine. Alors les jours vont si vite. Alors les jours vont tellement si vite. Alors si tu croises tes mains, si tu ramènes ce que tu dois faire aujourd'hui, demain, en tout cas, tu vas te retrouver en 2024. L'occasion fait les larrons. En tout cas, voilà, sans pourtant réaliser tout ce que tu as pu planifier durant toute cette année 2023. Alors ne croise pas les bras, mets-toi au travail pour réaliser tes rêves, pour réaliser tout ce que tu as pu planifier durant pour cette année bien sûr 2023. Alors nous fêtons avec quelques prénoms, enfin juste un seul prénom qui est célébré aujourd'hui. Un seul prénom. En tout cas, nous fêtons avec des Émilines. Tu t'appelles Émiline, sache-le que ton prénom est célébré aujourd'hui partout dans le monde entier. Voilà. Et tu connais une Émiline? Je ne verrai pas citer son nom. Salut à toi. Parce qu'on connaît. Quoi? Emeline Ndaya. Salut à toi. Bonne fête des prénoms. Voilà, bonne fête des prénoms à Emeline Ndaya et à toutes les Émilines également. Nous vous souhaitons une bonne fête de prénoms. Alors nous fêtons, cette date marque également la naissance de Théodore Roosevelt. Voilà. C'est fait un certain 27. En fait. Ouais, voilà, c'est fait un certain 27 octobre 1858 que Théodore Roosevelt. Roosevelt, voilà. Roosevelt, qui fut gouverneur de New York et 26e président, voilà,
26e président des États-Unis de 1901 à 1909. Il avait donc obtenu également le prix Nobel de la paix en 1906. Il est décédé le 1er novembre 1979. Et nous avons également, à part la naissance, nous avons une autre naissance, c'est celle de Romélia Alarcón Folgar, qui était poétesse, journaliste et puis suffragiste guatémaltèque. Voilà, on est en train de le voir déjà en image là-bas. Romélia Alarcón, décidément, elle est décédée le 19 juillet 1971, mais elle est née un certain 27 octobre 1900. Voilà, à part le naissance également, nous avons sélectionné, nous n'avons pris qu'une seule date en tout cas en ce qui concerne les événements de ce 27 octobre, c'est fut un certain 27 octobre 1978 que le président égyptien Sadat et le premier ministre israélien Begin qui ont obtenu bien sûr conjointement le prix Nobel de la paix. Voilà, c'est donc j'aime beaucoup les prix Nobel de la paix. Voilà. Nous en avons ici en RDC. Tu penses essayer en avoir un jour? Pourquoi pas? Voilà. Moi d'ailleurs j'aime bien avoir un prix Nobel de la littérature. Pourquoi pas? Mais de la paix aussi, ça va beaucoup plus m'enchanter parce que j'œuvre déjà pour la paix. Je suis un pacificateur, donc j'aime beaucoup la paix. Et là partout où je passe, j'impose la paix. Et j'impose d'ailleurs la paix dans vos maisons à partir des ménages, je les proclame en fait. Et également en 1994, il y a eu la première publicité en ligne. La première publicité en ligne, c'était un certain 27 octobre 1994, c'est-à-dire 1994. Il y a eu également les tribunaux correctionnels de Paris qui avaient condamné à 36 et 42 personnalités accusées pour fraude fiscale. Mais également, il y a eu un attentat, c'était en 2020, un attentat à la bombe qui a visé la maladresse Jimmy Aoujuberia dans les quartiers de Dir Connolly, c'était aux États-Unis d'Amérique et puis au Pakistan, qui a tué plusieurs personnes et blessé plus de 136 personnes. Des événements pareils, on en a parlé aujourd'hui encore dans ça, de manière un peu répétitive. Voilà. Il faut imposer la paix pour avoir un prix Nobel de la paix. Arrêter les attentats, arrêter de bombarder les gens pour des intérêts égoïstes ou bien pour des intérêts privés, des intérêts qui ne servent à rien. La vie humaine est les biens les plus précieux qu'il faut conserver dans ce monde, Jonathan Bakele. Voilà, c'était donc tout pour les événements, mais aussi les naissances du jour. Alors nous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent également leur anniversaire aujourd'hui. Nous compatissons avec ceux-là qui ont perdu un être cher. Alors nous sommes de cœur avec vous. Nous continuons, chers téléspectateurs. Alors cette journée bien sûr, marque également la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Alors la journée mondiale du patrimoine audiovisuel 2023 sera célébrée voilà ces jours sous le thème Votre fenêtre sur le monde. Alors cette célébration est une initiative clé de l'UNESCO et du Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles, alors pour honorer les professionnels de la préservation audiovisuelle et les institutions qui sauvegardent notre patrimoine pour les générations futures. Alors en tant que fenêtre sur le monde, le patrimoine audiovisuel nous permet d'être témoins d'événements auxquels nous n'assistons pas, d'écouter les voix du passé et de créer de récits qui informent et divertissent. Alors en tant que fenêtre sur le monde, le patrimoine audiovisuel nous permet d'être témoins d'événements, comme je le disais, auxquels nous n'assistons pas. Alors, l'exploration des sons non enregistrés et des images visuelles capturées sur le film et vidéo nous permet non seulement d'apprécier la richesse culturelle, mais aussi d'en tirer des enseignements. Alors, nous continuons. Alors, les archives, comme je le disais tantôt, audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures de peuples du monde entier. Elles représentent un patrimoine inestimable qui est une affirmation de notre mémoire collective et une précieuse source de connaissances dans la mesure où elle reflète la diversité culturelle, sociale et linguistique de nos communautés. Alors, elle nous aide également à grandir et à comprendre le monde auquel nous appartenons tous et préserver ces patrimoines et faire en sorte qu'ils soient accessibles au public et aux générations futures est un objectif fondamental pour toutes les institutions mémorielles, et pour le grand public. Voilà. Donc, c'est la journée mondiale, comme je le disais tout à l'heure, la journée mondiale du patrimoine
audiovisuel. Mais il y a également la journée mondiale du champagne, the Champagne Day. Voilà, qui n'aime pas de champagne? You speak English? No speak The English. The Champagne Day, the Champagne Day, la journée mondiale dédiée, c'est-à-dire on a dédié une journée, la journée d'aujourd'hui dédiée au champagne. Les vents des rois, c'est comme ça on l'appelle. Et en soi, une bonne idée, les puristes s'étonneront tout de même que juste initiative soit venue d'un blogueur américain, Chris Ojenfuns, mais en France, même si on n'a pas eu l'idée, on la récupère et le Champagne Day est devenu un événement mondial reconnu par tous les champenois. Les champenois sont les personnes comme moi. Et toi d'ailleurs, qui adorent les champagnes. Ouais. Mais pourquoi le 27 octobre? On dit, d'après les sites officiels www.champagneday.fr, c'est les sites en français, il n'y aurait aucune raison particulière dans les choix de cette date. Cela a au moins le mérite d'être clair. Les champagnes, c'est quand on veut. En pratique, il semble que la date choisie soit toujours les 4e vendredis des mois d'octobre, c'est-à-dire l'événement et la particularité de se fêter autant en ligne qu'autour d'une coupe échange d'images et des selfies, notes de dégustation, expériences et rencontres. Les vendredis 27 octobre, tout le monde pense et vit les Champagne Day. On va les vivre. Tu sais déjà aujourd'hui, grâce à Liliane nous a promis les champagnes. Bien sûr, 2 bouteilles de champagne en tout cas. On va les déguster ici. Voilà. On va l'ouvrir ici. Des Champagne Day. Bonne fête des champagnes à tout le monde. Prenez le temps. Aujourd'hui d'ailleurs c'est le début du week-end. Voilà, début du week-end, si on prenait du champagne après même boulot, moi j'en prendrai ici et après parce que je suis invité quelque part dans une soirée de gala. Je sais que tu seras dans une soirée de gala. Ah là là, tu m'as laissé. C'est méchant en tout cas. Il a été invité. L'invité n'invite pas. L'invité n'invite pas. Mais l'invité partage des photos. Tu partages des photos, je te bloque. Ah, tu verras quand même. Voilà, donc nous rappelons que nous avons fêté aujourd'hui la journée mondiale du patrimoine audiovisuel et la journée mondiale du champagne. Alors à toutes ces personnes qui préfèrent du champagne, en tout cas nous vous souhaitons une bonne fête. Donc aujourd'hui les champagnes, alors prenez du champagne, ça fait beau. Alors ça me fait penser particulièrement à celui qu'on appelle Serge Wacha, Fashion Police, qui aime bien du champagne. Voilà, alors nous continuons chers téléspectateurs. C'est vrai que moi aussi j'aime le champagne. J'aime bien les champagnes. Qui n'aime pas de champagne ici? Eddie Boma. Eddie Boma n'aime pas de champagne. Lui, il dit que c'est aigre. Et il n'aime pas lui, ce qu'il aime, c'est... Non, je ne cite pas les noms de la bière. Les jus. Il prend une bière, je ne cite pas les noms, mais c'est trop amer. C'est une l'une de mes bières préférées, mais c'est trop amer. Une bière qu'on ajoute la poudre de Totakina? Une bière avec la poudre de Totakina à l'intérieur. Alors voilà, chers téléspectateurs, nous répartons du côté de la régie. Cette fois-ci, nous allons prendre le journal, nous allons nous informer et nous allons se retrouver tout justement après le journal à la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Voilà, nous voici la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho après le journal. Alors nous voici encore une fois dans cette deuxième partie, comme allais-je dire. Alors merci beaucoup à nos chers téléspectateurs d'être restés fidèles. Bien sûr, vous avez suivi le journal, vous avez suivi la première partie. Nous voici la deuxième partie. Alors aujourd'hui, nous parlons du recouvrement forcé de la vignette déjà. Le recouvrement forcé de la vignette, il commence déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà voilà pourquoi les routes sont vraiment dégagées. T'as acheté la vignette? Non, là j'ai pas acheté. Pour ta moto. Malheureusement, j'ai pas acheté. Le DG Patrick a acheté la vignette pour sa moto, je ne sais pas. Parce que Madame Betty Bogdanfoum, vous avez acheté la vignette pour votre voiture. Il faut acheter, c'est pas que je suis cadre de la DGRK, il faut acheter la vignette, Madame Betty. C'est l'une des raisons aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'embouteillage. C'est un vendredi, dimanche. C'est ça les mal, ça sent mal. Pourquoi? Moi je me suis dit ceci. C'est-à-dire, il y a beaucoup de transports en commun, mais il y a peu de voitures personnelles. C'est-à-dire ces gens-là qui n'ont pas acheté des vignettes, voiture en commun. Si aussi ça recouvrement, voilà pourquoi il faut maintenant continuer avec les recouvrements très forcés même de la vignette, afin que soit vous gardez votre voiture, vous les gardez à la maison pour toujours. Voilà un peu. Voilà, c'est vraiment ça. Alors c'est vrai que moi je me rappelle, ça fait presque un mois déjà qu'ils ont lancé la DGRK, il est temps d'annoncer, passer dans des médias, en parler, communiquer de manière active, de manière permanente pour que tout le monde se procure sa vignette. Vous avez acheté une voiture, vous avez acheté un bateau, vous avez acheté je ne sais pas
par quoi? La moto. La moto, un moyen de transport que vous utilisez, achetez la vignette. Alors, avez-vous déjà acheté la vignette? Qu'est-ce qui manque en tout cas aujourd'hui pour que vous puissiez acheter? Alors moi je pense qu'on doit vraiment continuer avec ces recouvrements forcés. Ça doit être vraiment très forcé pour, très forcé. Pour que chauffeur, très pour forcé. que chauffeur à l'essence 7, taxi. Là d'ailleurs on voit en image en illustration les agents de la DGRK qui sont descendus sur les terrains. Ça date ça. Ils ont fait pendant presque plus d'un mois pour l'achat de la vignette. C'est aussi les civismes en fait. C'est les civismes. Quand vous avez 2 semaines, c'est les 2 semaines, c'est les 2 semaines. Est-ce que vous respectez Yango? Est-ce que vous sombi Yango? Moi je dis, je ne sais pas ce que parce que la route est vraiment vide, dégagée. Alors on se demande qu'il faut-il faire en tout cas pour faire respecter à nos chauffeurs, nos conducteurs. Déjà les recouvrements forcés. Et qui va d'ailleurs se transformer en recouvrement très forcé de la vignette. et ça va aider en fait tout le monde. Parce qu'avec cet argent-là, on va arranger beaucoup de choses. Les routes, des choses comme ça, on va arranger pour acheter votre vignette. Voilà. Alors cet argent, comme je disais tantôt, les autres tournent la bus au Bandela. C'est vrai, toujours les routes secondaires, les habités. Les arrêts, il faut ça compte. Il faut Bandela et Tongama, il faut Bandela, ils allaient réparer. Alors il faudrait vraiment payer. Nous allons revenir sur ces sujets à la 3e partie de cette tranche matinale. Mais avant cela, nous allons prendre la rubrique Astuces Santé. Ça sera avec Philo Chiloba. On prend la transition et nous allons la recevoir. Félix Chiloba sur ces plateaux, bonjour. Bonjour Jonathan Bakel et bonjour Fulgence. Bonjour Maman Philo Chiloba. Ouais, ça va, je me porte bien. Toujours clean, hein? Ouais. Pas trop de maquillage, naturellement belle. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, tu nous emmènes quoi, Philo Chiloba? Alors, je vais parler de la consommation excessive du pain. Ah, ok. Du pain. J'ai eu peur, la consommation excessive. J'ai eu peur. Parce que moi, il y a quelque chose que je consomme en excès. C'est quelque chose qu'on mange le pain le matin. Oui. Le pain, c'est pas mauvais. C'est cet aliment-là qui nous permet de manger tous les jours, tout le matin. De déjeuner. Déjeuner, oui. Mais ça devient mauvais quand on en prend maintenant à l'excès. Ah, ok. Il est recommandé de prendre tous les jours, mais ne pas prendre à l'excès. Alors, il est demandé de prendre 100 grammes de pain par jour. Ok. 100 grammes de pain. Non, je ne pense pas que... Est-ce que Fulgence, vous respectez les 100 grammes de pain? Je ne sais pas les grammages de là où j'achète les pains, si c'est combien. Je ne sais pas en fait. Là, on a fait là. En fait, on ne peut pas citer les noms de la boulangerie. Mais quand j'essaie d'évaluer un peu les 100 grammes là, je voyais, au fait, ça fait 6 tartines de pain. Sérieux? Ça dépend maintenant de l'épaisseur. Ça dépend de l'épaisseur et ça dépend également des accompagnements. Des accompagnements. Voilà. Mon fils rappelle ça millilitres. C'est ça. C'est ça. Donc il est conseillé de manger du pain, mais quand vous le mangez à l'excès, là ça devient mauvais. Comme on dit toujours, tout excès nuit. Donc il faut manger du pain, mais il faut aussi voir la manière de manger le pain. Mais nous, qu'est-ce qui arrive? Le matin, vous mangez du pain. Quand les enfants reviennent de l'école, on n'a pas encore préparé là. C'est du pain. Et puis, on ne mange pas avec des accompagnements comme il se doit. Avec des arachides. Voilà. Donc, parfois, on mange sec comme ça ou encore avec du thé rouge seulement. Non, il faut accompagner, même peut-être avec la sauce aussi. Même avec la sauce. Si vous avez préparé la viande d'hier, vous pouvez prendre cette sauce-là le matin avec de viande. Vous mangez du pain. C'est bien. Mais quand vous mangez le pain sec là, c'est pas intéressant. Ça procure beaucoup de levures. Vous voyez, beaucoup de gens actuellement, ils ont des levures. C'est la consommation du pain. Moi, je connais une famille, je connais une personne qui mange beaucoup chaque jour. Parfois, en tout cas, tu nous suis, parce que la personne est en train de suivre Ecofin. Allez-y, tu suis là-bas. L'excès de manger le pain le matin, les soirs également, parce que moi j'aime bien le pain. Le pain le matin, en tout cas, j'en mange. Mais en tout cas, ça donne des conséquences néfastes à la longue. Là, tu vois totalement. Oui, à la longue, ça pose des problèmes cardiaques, ça pose des problèmes de prise de poids, de prise de poids qui n'est pas sain. Vous allez grossir? Oui, vous allez grossir. Tout de suite là, vous n'allez pas le remarquer. Moi qui suis milieu, au fait, c'est vrai que je mange le pain. Moi je mange le pain pour chaque jour, mais c'est quel genre de pain nous mangeons? On ne grossit pas. Je reste le tête et mange le pain. Le pain est constitué de quoi? De l'eau. Je reste le tête et lui-même c'est un pain, parce que c'est chaque jour, mais il ne grossit pas, mon vieux. Le pain constitué de l'eau, du sel et de la farine. D'accord. Il y a le sel dans le pain. Le sel, vous savez qu'on nous déconseille ça. Oui. Plus tard, vous aurez l'hypertension. Il y a aussi des pains sans sel. Les pains sans
sans sel, mais ça un peu un coût un peu élevé par rapport à l'autre là. Le coût du pain sans sel, c'est un peu élevé. Voilà. C'est pas vraiment. L'équivalent, c'est un gramme, c'est en quelqu'un 50. Et puis, vous allez voir que beaucoup de gens n'aiment pas ça. C'est fade, donc c'est fade dans la bouche. Mais si vous avez une prescription médicale, un médecin qui vous interdit les sels. Et nous, on n'est pas aimé, vous devez aimer. Vous devez aimer. Là, vous êtes condamné. Ma mère mange tout sans sel. Là, vous êtes condamné. Et pour des gens qui aiment toujours être slim, avoir une bonne taille, évitez aussi trop du pain. Comme ma taille, je suis fier de ma taille, comme ma taille là. Comme ta taille là, c'est bien, mais si tu manges toujours du pain, un jour tu vas te retrouver. Je mange pas trop. Ah oui, il faut essayer un peu de diminuer la consommation du pain parce que ça donne des maladies cardiaques à la longue avec les sels qui est dans le pain. Donc à la longue vous aurez toujours des problèmes de la tension artérielle et surtout au Congo tout le monde je crois qu'il a la tension. Le problème de la tension c'est chez tout le monde parce que nous avons des stress, nous sommes stressés ici pour venir aujourd'hui là. C'est exceptionnel peut-être parce qu'on parle du problème de recouvrement. Avez-vous acheté aussi la vignette? Oui, j'en ai. Mais seulement, une fois j'étais sur terrain et j'ai vu que les chauffeurs se plaignent, disent nous achetons tout ça, mais il y a toujours des trous. Il y a des trous. Voilà, ok. On ne sait pas rouler. Voilà, il y a des nids de poules par-ci, par-là. Et à quoi sert cet argent-là? Voilà, quelque part aussi, il faudrait aussi voir. C'est pas les sujets du jour, mais il faut avouer qu'il y a plusieurs routes qui sont en train d'être reconstruites. Réhabiliter aussi, reconstruire, il y a une nouvelle route du côté des Linguessa, il y a une nouvelle route du côté des. Nous avons Linguessa, nous avons Sayo, arrêt courant pour sortir jusqu'à Boumbo pour partir même du côté des Guéringir, ça, une nouvelle route nouvellement construite, ça aussi ça compte. Et puis il y a Opération Zéro Trou qui n'est jamais finie, on arrange. Les trous c'est partout, mais l'argent se peut. Il faut les faire à compte-gouttes, mais avec les temps. Alors d'où il faudrait payer la vignette. Payer la vignette pour ne plus se plaindre. Ok. Donc je disais, les conséquences aussi, vous aurez le ballonnement du ventre. Ok. Le gros ventre. Voilà, le gros ventre. Les pains, ça donne ça aussi. C'est pas la bière, c'est sûr. Il y a aussi le pain. Parce que la farine, il y a la farine dedans, il y a donc les levures là. Les ventres est en train toujours de pousser. Aujourd'hui, Fulgence dit, moi je veux me garder. Mais plus tu prends du pain, à la longue, tu verras qu'à un moment donné, tu ne manges plus beaucoup, mais tu as un ventre ballonné. Les boumouillés, tout ça là. Donc, il faut essayer un peu de diminuer. Moi d'ailleurs, je veux faire rire un peu. Je suivais un monsieur, Papa Nkoussou, qui disait, mais pourquoi pas prendre les biquets d'Inati Natongo? C'est un peu naturel aussi. Oui, c'est naturel aussi. Non seulement prendre cela, prendre aussi des patates. Moi, je le vois avec il faut le faire aussi. Parfois le matin. Donc, il faut varier. Voilà, il faut varier. Il ne faut pas toujours être à cause du pain tous les jours, le pain. Et puis, il y a un chemin court avec Angela Moukoussé. Voilà. Oui, là, Les ce n'est pas mauvais, c'est bien. Oui, soignata estomac. Donc, la prise du pain n'est pas mauvaise, mais il ne faut pas en faire de trop. Voilà, merci beaucoup, Philo Chiloba. C'est vrai, elle nous a parlé de la consommation excessive du pain. Voilà, le pain qui peut causer plusieurs diverses maladies dans le corps. Alors, variez, comme je l'ai dit avec Betty Tanfoumou. Variez, prenez même, vous qui êtes à Mangafoula d'ailleurs, c'est d'ailleurs mieux parce que vous avez un grand marché, voilà. Vous avez un banane plantain. Oui, il y en a beaucoup. Vous pouvez le faire également le matin. D'ailleurs, on le fait également avec les spaghettis, on peut prendre. Les 10 jours qui suivent la paye, on les fait. C'est ça. Il faut varier les aliments. Varier les aliments. Prenez des patates, prenez du lait le matin, prenez même des bouillies, faites de riz au lait. Par exemple. Voilà, faites des riz au lait le matin. Cela va vous aider. Mais ici au boulot, on va faire des riz au lait. Nous avons une cuisine. Nous allons acheter le pain. Nous allons acheter le pain. Voilà, c'est-à-dire manger les pains en excès cause beaucoup de problèmes à la santé. Beaucoup de problèmes à la santé. Moi, je connais une personne qui mange chaque jour les pains. Madame Tiane Bakola. Chaque jour, tu manges les pains. Prends des précautions, sinon tu auras un ventre ballonné et puis ça ne sera pas bon pour ta santé, mais également pour ta beauté. Maman Philo, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On a compris quelque chose sur l'excès de manger les pains. On vous retient, non, on vous retient pas, mais on vous reçoit la semaine prochaine. Je reviens le lundi. Santé, certainement avec un autre sujet très intéressant. Ben c'est vrai, ça a toujours été intéressant en tout cas de parler de la santé parce que vaut mieux prévenir que guérir. Alors quand tu nous apportes
des sujets pareils, en tout cas, on se demande. Moi je n'avais pas l'idée, en tout cas, en ce qui concerne la consommation, bien sûr, excessive de pain, les conséquences également. Alors aujourd'hui, on a quand même appris quelque chose, et le cher téléspectateur également ont quand même appris quelque chose. Vous avez noté, hein, vous qui mangez le pain tous les jours. Alors à toutes ces personnes, j'aimerais également que tu nous parles également de la consommation excessive du foufou. Vous allez tuer Céline. Est-ce que cela vous allez tuer Céline? On va faire nous allons mêler de recherche, nous allons faire de recherche. On va mêler des recherches, bien sûr. Amener un sujet sur les foufous. Là, ça sera parce que les foufous, c'est les quotidiens d'une personne que moi je connais là. Non, les consommateurs agréés. Un consommateur agréé. Je sais seulement que la consommation excessive de quoi, du foufou, foufou de manioc, comme nous l'appelons là, ça cause la goitre. Ça, moi, je sais. Ok. Ah, d'accord. Ça, c'est notre sujet. Et la consommation excessive de l'alcool? N'en parlons pas. L'alcool également, on doit en parler. Et la consommation... Ah, d'accord, c'est bon, ça arrête. N'en parlons pas. Non, il ne faut pas me décider. Je vous en prie. Bon week-end, c'est déjà le week-end. Merci. Allez manger avec papa. Allez manger avec papa si le week-end. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez nous acheter du champagne. Parce que c'est déjà la journée mondiale du champagne. Et nous espérons également, c'est vrai que Grâce Luyanga nous a promis. Pas seulement elle. Nous aurons 3 bouteilles de champagne aujourd'hui. À la bienfaisance de Madame Betty Bok Tanfoum, la bienfaisance inopinée. Cette personne devait quand même postuler. Elle a un cœur grand, gros et beaucoup à la fois. Donc, elle nous a promis une bouteille de champagne qu'on va certainement déguster aujourd'hui. C'est la journée mondiale des champagnes, Grâce Luyanga, évidemment. Le DG, lui, c'est l'incontestable patron d'Ecofin. Donc, il y aura 3 bouteilles de champagne aujourd'hui. La journée mondiale des champagnes, de Champagne Day, ça continue sur Ecofin Télévision. On va continuer avec les sujets d'ailleurs, les sujets sur les recouvrements forcés de la vignette. Achetez vos vignettes. Sinon, vous serez obligé de garder vos véhicules à la maison et puis prendre des voitures en commun. Ça sera pas bon. Tu sais, Fulgence, il y a ces personnes qui, lorsqu'il y a recouvrement de la vignette, alors il y a ces personnes qui laissent les voitures pour prendre de bus, encore de voitures en commun. Oui, transport en commun. Alors, pour éviter que ce qu'on dit transport en commun, on a dépensé sur Mbongo. Alors, Mbongo, on a eu au sommet vignette à $50, au sommet à $75 pendant, parce qu'il y a recouvrement depuis 2021, 22, 23. Alors, au sommet, on a en 2021. C'est des gens qui sont tellement méchants qui n'ont pas acheté en 2021, qui n'ont pas acheté en 2022. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Beaucoup mais sont la difficulté. Il y a au Mbongo, pour que vous vignette. Alors, vous êtes quand même gentil. Parce que Mbongo, on est pour que ça la bande là. Tout le monde a bonga ezala bongo propre et koyede makamopé et belé dans la ville province à Kinshasa. Alors prenez plaisir en tout cas de l'acheter. Monsieur soit mis sa voiture habité à salité na moi mais au stade na Butu. C'est la ville peut pas na nzea na Butu. Ils sont là. Achetez vos vignettes. Ils allaient bongo forcer à Néo alors ils allaient na Butu. Très forcé. Le recouvrement très forcé de la vignette. Alors sachez-le que même le soir, même pendant la nuit, en tout cas il y aura des agents de la DGRK qui seront là en tout cas pour mettre de l'ordre en ce qui concerne ces recouvrements. Alors nous allons répartir de côté de la régie, nous allons prendre cette fois-ci la page publicitaire et après nous allons prendre les bulletins d'information, nous allons nous informer et ce sera à la 3e partie que nous allons nous retrouver encore une fois avec Fulgence Pilaï et cette fois-ci nous allons parler de bon à savoir avec Divine Wende, mais également continuer sur les sujets du jour, les recouvrements forcés et très forcés de la vignette. Si vous n'achetez pas, il y aura la DGRK derrière vous. Si vous n'achetez pas, la DGRK commence déjà aujourd'hui sur votre chemin et vous aurez des pépins de vie, des pépins de la vie, des pépins de toutes sortes de vie. Achetez vos vignettes pour être en ordre et être régularisé. C'est parti à la régie, on a la publicité et puis les bulletins d'information avec Igor Biwaka. On se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Après être informés, c'était les bulletins d'information au direct. La première livraison matinale d'information avec Igor Biwaka. On est de retour avec l'humeur cadre de Champagne Day, la journée mondiale des champagnes, mais également de l'audiovisuel. Je suis toujours avec Jonathan Bakele, mais nous allons recevoir
Nous allons recevoir Divine Wenze, elle est là avec nous sur le plateau. Elle, c'est bon à savoir, chaque jour elle nous amène des astuces, des bonnes choses. On prend la transition, bon à savoir, et puis on la reçoit. À tout de suite. Divine Wenze, elle est ici avec nous. Salut. Salut, je suis Jean Smeyaï. Ça va? Ça va, salut Tchoubak. Salut. Salut. Vos salutations feront de la moi en tout cas. Salut, tu vas bien? Ça va, et vous? Et vous deux? Ouais, nous allons très bien. Qu'est-ce qui te fait rire? Non mais vous êtes très beau aujourd'hui. Hein. Merci. Vous avez l'habitude de me faire des compliments, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire également. Je suis habillé à la Papa Wemba. Répète. Tu es habillé à la Papa Wemba. À la Papa Wemba. Bon à savoir avec Divine Wenze, avec son foulard de tête, je ne sais pas, ça c'est pas Delcaïda, ça c'est qui? Ça c'est moi en fait. Non, ça c'est moi, ça c'est Divine. Aujourd'hui tu nous amènes quoi? Aujourd'hui on parle de la retraite. Recette de prière ou... Non, on va y arriver parce que quand on parle de la retraite, c'est beaucoup de choses à la retraite. La retraite dont je parle, c'est l'arrêt définitif de toute activité professionnelle. L'arrêt définitif de toute activité professionnelle. Donc c'est ça. Il y a des âges. Il y a des âges. Tu es prête pour aller à la retraite? Je suis encore très forte pour aller en retraite. À la retraite, c'est avec vous, Divine Wenze. Je vous ai préparé un élément, donc je ne peux pas tout dire sur le plateau, le temps nous est vraiment réduit. Alors je demande déjà à la régie de nous balancer cet élément qui nous parle de la retraite. Vous allez comprendre en long et en large ce que ça signifie. Pas tout cita avec vous. L'élément sur la retraite fait élaboré par Divine Wenze. La retraite est la situation sociale et financière d'un individu qui, ayant atteint l'âge minimum requis, cesse l'activité professionnelle en général de manière définitive et perçoit régulièrement un revenu sous forme de pension versée par l'État ou par des ressources provenant de ses cotisations passées ou de son patrimoine. Les droits de la pension de retraite s'ouvrent à l'âge de 60 ans en faveur de l'assuré qui remplit les conditions suivantes. Avoir accompli au moins 180 mois, soit 15 ans d'assurance. Avoir cessé toute activité salariée, l'assuré qui atteint l'âge de 60 ans et qui cesse effectivement toute activité salariée sans pouvoir justifier d'une assurance minimum de 180 mois, bénéficie d'une allocution unique. L'assuré qui ne remplit pas la condition de la durée d'assurance prévue au point 1 de l'article 82 de la présente loi dispose d'un droit de rachat des années de cotisation manquantes. Le rachat ne porte au maximum que sur 5 ans des cotisations tenant compte de la dernière rémunération mensuelle de l'intéressé à la date de la demande. La mise à la retraite ne peut intervenir qu'à la demande expresse du travailleur. Toutefois, 60 ans constitue pour l'assuré l'âge limite pour être mis d'office à la retraite. Notons qu'un régime de sécurité sociale des agents de l'État, géré par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, et couvre actuellement des prestations des pensions de retraite, d'invalidité et des survivants et des prestations des risques professionnels. En RDC, la majorité de la population ne bénéficie d'aucune forme de sécurité sociale. Peu de gens ont un travail régulier et perçoivent un salaire. Le secteur informel est majoritaire. Voilà. Après cet élément, Divine Wenze, tu as droit à la parole. Tu nous expliques. Je suis un peu jaloux. Ah ok. Tu n'as pris pas des noirs. Tu n'as pas pris des noirs. Bon, prochainement. Prends des noirs. Parce que la retraite, c'est pas seulement pour ces gens. C'est pas seulement pour le blanc, c'est pour tout le monde. C'est pour mais également les noirs. Voilà. Également. Vous avez la parole, Divine Wenze, tu nous parles de la retraite aujourd'hui. La retraite, c'est vraiment quelque chose qui... voilà, moi déjà, je me dis déjà à l'âge de 60 ans, je dois arrêter de travailler, prendre ma retraite, essayer de profiter de mes derniers jours sur Terre. Mais seulement ici en RDC, on retrouve des vieux qui sont toujours en fonction dans des institutions de l'État, même
les enseignants. Ils n'ont pas encore pris leur retraite. Pourquoi? Parce que déjà, quand les salaires est réduit, quand les salaires est minime, cela ne permet pas à ce qu'ils cotisent en fait dans la caisse plutôt nationale des services sociaux pour qu'enfin, à l'âge fixé, qu'ils obtiennent leur retraite. Ça, c'est le premier des avantages. Et aussi, il faudrait savoir que moins vous cotisez, moins vous avez la possibilité d'aller en retraite. Alors la retraite, c'est seulement pour des personnes qui ont un âge avancé, donc c'est à partir de 60 ans. 60 ans. Et ça n'a pas un barème fixe, donc on va retrancher un pourcentage de votre salaire et à la fin, lorsque vous aurez 60 ans, on pourra vous donner votre argent pour que vous essayiez de survivre. Est-ce que cela est respecté ici à Kinshasa? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de retraités à Kinshasa. À 60 ans. Voilà, 60 déjà ans. Plus même, il y a plus. Quand vous avez 60 ans, vous partez en retraite. Normalement, c'est ce qui tu veux que je te prouve le contraire. Non, si tu veux que je te prouve le contraire, normalement, je vais t'envoyer à la fonction publique. C'est l'âge idéal en fait pour aller en à 60 ans. Normalement, à 60 ans, on doit aller en retraite. Mais si là n'est pas prouvé. Mais à 60 ans, mais c'est pas tôt. Parce que moi, je pense qu'à 60 ans, on a encore toutes les forces. Mais déjà, on a toutes ces forces, oui, mais lorsqu'on prépare déjà sa retraite, tu peux déjà préparer ta retraite. Il faut me savoir, en RDC, on commence à travailler à partir de quel âge? C'est ça le problème aussi. Il y a des ceux-là qui commencent à travailler à 50 ans. Qui s'offrent à toi. Il y a des ceux-là qui commencent à travailler à 40 ans. C'est pas tout le monde qui commence à travailler à 20 ans, 25 ans. Parce que si vous commencez à travailler à 25 ans, s'il vous plaît, vous aurez 35 ans de service à 60 ans. Certainement, vous avez préparé votre retraite. Si vous avez commencé à travailler à 40 ans, vous avez que 20 ans. Avec un maigre salaire. C'est ça. Avec un salaire dérisoire. Avec un maigre salaire, comment vous allez cotiser pour aller en retraite? Sur ce, on doit restructurer les choses. Parce que tu auras 60 ans. C'est vrai que tu as encore tout le temps, mais ça va arriver où tu seras en train de chercher du travail. On te voit avec des gros sacs à main et des phares de partout. Tu vas dans les institutions chercher du travail. À 60 ans, voilà. C'est la honte. Et tu es là, avec des jeunes. Tu seras là entouré de jeunes. Tu sais déjà ce que tu seras. Donc, tu vas déjà préparer ta retraite. Je serai pas en retraite à 60 ans. Je serai pas en retraite à 60 ans. Je serai en train de servir les pays autrement. Ok. Bon. Dites amen. Amen. Bonne chance pour toi. Vous verrez que dans les institutions, il y a ces vieux-là qui ne veulent pas laisser leur poste. Parce que s'ils laissent, ils vont survivre de quoi? Mais ils ont eu le temps de préparer. Aussi, il y a ces personnes, il y a ces vieux qui sont encore, qui n'ont pas encore arrêté de travailler. Alors, il y a certains qui se disent sur la tiki musala siko. C'est ça. Est-ce que la bon on a à retraite parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas payées. Ça aussi le problème. Mais il y a la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Voilà. C'est aussi pour ça. Exactement. Mais également, moi je pense que il faut savoir aussi que beaucoup sont dans l'informel et quand vous êtes dans l'informel, c'est pratiquement impossible de bénéficier Vous pouvez également préparer votre retraite même si vous êtes dans l'informel. Moi je sais comment. En faisant l'épargne. Vous avez une fois ici parlé de l'épargne il y a 1 ou 2 semaines passées. Mais en faisant l'épargne. Investir aussi. Investir également. C'est aussi préparer la retraite. C'est pas seulement attendre ce qu'on appelle les comptes finales, mais les préparer autrement. Et très souvent, ça a des tracasseries administratives. Très souvent, on l'obtient soit à moitié, soit à moitié. Qui est décédé, il a fait un AVC. C'était juste parce que au moment de recevoir son compte final, il y avait des va-et-vient, gauche, droite, et puis. Et ça prend beaucoup de temps. Il a connu un accident. Ça prend des années d'ailleurs. Et c'est ce que maman Philou venait de nous dire tout à l'heure. Tellement qu'on est stressé, on est tout le temps stressé. Tu attends ta décompte finale, tu es stressé. Pour prendre le taxi le matin, tu es stressé. Donc tu es stressé partout, à tout moment. Du coup, il faut vraiment préparer votre retraite, c'est très important. Même si vous travaillez dans l'informel, mettez de côté votre argent parce que travailler à la vieillesse, c'est pas du tout normal. Ça épuise. Et préparez aussi vos enfants. L'un des moyens aussi pour préparer sa retraite, investissez. Il faut investir. Les enfants ont le devoir de soutenir leurs parents, surtout à la vieillesse. Non, c'est pas un devoir. Oui, les parents ont pris soin de vous, ils vont élever. Les droits des enfants et les devoirs des parents. Plutôt le devoir, je disais le devoir des enfants envers les parents. Non, même pas. Bah oui, vous avez le devoir des enfants et puis les devoirs des parents. De bénéficier de la protection. Mais attendez, vous êtes parents, vous serez parents, bien sûr. Attends, vous serez d'accord que vos enfants ne prennent pas soin de vous à la vie, surtout à la vieillesse. Ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Ils ne seront pas obligés de les faire. Ah ben moi je viens de l'apprendre vraiment chez vous. Non, ils ne seront pas obligés de les faire.
Si par exemple, moi, mais mes enfants, moi, en tout cas, vous serez obligés de... Non. Moi, j'ai pris soin de vous. Travaille pour toi, prépare ta retraite, investis, et comme tu prépare le moyen. D'ailleurs, avec obligation, l'avenir de tes enfants. Ils ne sont pas obligés de l'aider. Voilà, je vais investir dans la vie de mes enfants pour qu'en retour, qu'ils prennent soin de moi. Ils seront obligés de le faire. Ils seront obligés de le faire. Ils vont les faire. Là, je suis pas d'accord avec vous. Par rapport au progrès. Voilà. Parce qu'ils ne sont bantous. Raison pour laquelle je vois... J'ai pu lui acheter sa bière. Raison pour laquelle je vois en cours de route des vieilles dames avec des charges sur la tête. Est-ce qu'il a préparé la retraite? C'est ça. S'ils n'ont pas préparé la retraite, il faudrait aussi remettre en question l'état de notre pays, la conjoncture et tout. Est-ce que si vous n'avez pas la possibilité peut-être d'étudier, un parent ou une femme, un homme, tu n'as jamais étudié dans ta vie, mais tu as donné cette occasion-là à tes enfants d'étudier, de gagner leur vie. Toi aussi. Mais j'investis dans la vie de mes enfants pour qu'en retour, en fait, ça... Mais écoutez, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord. D'abord, les enfants deviennent ce qu'ils veulent. Tu es journaliste aujourd'hui. C'est papa qui l'a voulu. C'est moi. Voilà. C'est mon rêve. Tu es devenu ce que tu as voulu. Ce que les papas devaient faire, c'était de ma compétition. Les devoirs de payer les frais. C'est obligatoire. Parce que tu as cherché. Toi, tu n'as pas cherché un parent. Toi, tu comprends ça. C'est vrai. Non, tu n'as pas cherché un parent. Tu n'es pas dans l'obligation de l'aider. Tu l'aides quand tu veux, si tu peux. Je suis pas d'accord avec toi, Fulgence. Tu peux me donner tous les arguments du monde. Je suis pas d'accord. Les enfants, soutenez vos parents. Quand ils sont vieux, soyez là pour eux. Les soutiens, c'est pas seulement aux parents. Soyez là. C'est pas seulement pour soutenir. Achetez-leur à manger. Payer les frais médicaux, assistez-le. C'est une bonne chose. On peut beau assister le parent. Je ne refuse pas. Un parent qui prend sa retraite, voilà, on peut beau l'assister, mais nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas. Enlève ça dans les cadres de l'obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Un parent peut préparer sa retraite. Aïe, aïe, aïe. À chacun son opinion. C'est mon point de vue. J'ai pitié pour tes enfants. J'ai pitié. Non, mais écoutez, moi déjà, la vie de la dépendance, j'aime pas. Écoutez. Moi, j'aime la dépendance. L'indépendance. J'aime pas dépendre de quelqu'un. Déjà, ce qui est sûr, je vais préparer ma retraite, mais seulement ça fait mal au cœur quand les enfants ne veulent pas aider. Non, je peux même pas qu'ils ne veulent pas. Il y a des ceux-là qui ne veulent pas. Alors, je vous conscientise. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ont préparé les retraites et l'avenir de leurs enfants, mais ils sont toujours très riches plus que leurs enfants. Ils ne dépendent pas des enfants. Ça arrive. Ils ne dépendent pas des enfants. C'est-à-dire, mon enfant peut venir me voir pour m'apporter peut-être une bouteille de champagne, comme c'est des champagnes d'ailleurs aujourd'hui. Il m'apporte une bouteille de champagne, mais il n'est pas obligé de les faire. C'est pas par pitié, c'est par amour. C'est pas une reconnaissance juste. Voilà, c'est pas une reconnaissance. Mais moi, on m'a éduqué dans cette optique-là qu'il faut aider les parents, absolument. Aider, c'est pas les assister, c'est une obligation. Mon père sait que je suis pas dans l'obligation de l'aider. Je suis pas dans l'obligation de l'assister. Je l'ai fait. Je n'ai pas dit que je ne les fais pas. Je l'ai dit que je les fais. Mais je ne suis pas dans l'obligation de les faire. Et il le sait. Ma mère le sait aussi. Là, c'est Fulgence. C'est ça le plus grand problème ici. Je suis pas dans l'obligation. C'est ça le plus grand problème ici en Afrique. C'est cette façon-là qu'on nous éduque. En fait, tu sais qu'il y a beaucoup de gens voilà pourquoi ils sont déçus. Il y a certains parents qui sont déçus. Ils sont déçus. À l'époque. Prépare ta retraite. Ils sont là à maudire les enfants. Bien sûr. Prépare les soirs de ta vie. Prépare ça à partir de maintenant. Toi, tu travailles avec Ecofin. Commence déjà pour ne pas compter sur tes enfants. Moi, je te conseillerais. Commence déjà. Pour ne pas être déçu pour tes enfants. Non, je ne ferai pas. Maudire les enfants, faut jamais. C'est ça en fait. C'est les parents qui maudissent en fait les enfants parce qu'ils n'ont pas aidé, ils ne sont pas venus. Vous voyez vraiment, c'est vraiment important de préparer sa retraite. C'est très capital parce que il y a l'enfant, la naissance, l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse, surtout la vieillesse, on n'a plus de force, on n'a plus de l'énergie qu'il faut pour aller travailler. Sur ce, préparer votre retraite, c'est très important. Comme Fulgence l'a dit, il y a des enfants comme ça qui ne sont vraiment pas obligés de vous aider. Préparez votre retraite pour, on dit en français, un homme averti, on vaut deux. Donc préparez votre retraite, c'est très 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 important. Alors je pense que nous devons, vous qui nous suivez, c'était bon à savoir avec Divine Mouindé, donc la retraite. C'est très, vous m'avez chauffé sur ce plateau. C'était très important. Surtout Fulgence. D'en parler ce matin parce qu'il y a des personnes qui ne pensent pas à cela, qui ne pensent pas à la retraite. C'est vrai qu'ils sont en train de bouffer de l'argent, à dépenser. C'est ça. Quand vous jetez les pierres chez les musiciens, pensez quand vous dédicacez sur les mécénats. Voilà. Alors il est important de préparer, d'épargner, d'investir. Donc d'investir même à l'agriculture. Donc il y a plusieurs secteurs. L'immobilier, voilà, l'immobilier par exemple. En tout
tout cas, c'est très rentable. Très rentable. Moi, notre grand-père achète une parcelle et c'est tout le monde qui en bénéficie aujourd'hui. Hein. Voilà. Il était tellement sage à l'époque. Il a quand même acheté quelque chose, une parcelle. Et maintenant, là, il a installé ma grand-mère. Elle est en sûreté. Bien que ses enfants, comme Mila, ils sont avec Naba, le roi Mila et tout, qui ne sont pas obligés. J'ai vu dernièrement une photo. Elle sait avoir son argent à la fin du mois, s'acheter à manger. J'ai vu dernièrement une photo, c'était sur les statues d'un ami, Jonas Pindi. Et les statues, c'était l'époque coloniale, en fait. C'était l'époque coloniale où il y avait un jeune monsieur de notre âge qui était en train de danser dans une buvette, danser avec les filles. Okay. Et puis, mon ami Jonas a écrit quoi en bas? Mon grand-père, au moment où les autres achetaient des parcelles, lui, il est en train de... Mais là, actuellement, son grand-père est devenu très vieux et il veut maintenant compter sur les enfants. C'est ça. Quand les autres achetaient des voitures, des parcelles, c'était dans l'ambiance. Toi qui étais dans l'ambiance. C'est une leçon de vie. Les soirs de votre vie, ce qu'on va faire certainement, peut-être pour vous, c'est vous achetez les cercueils et puis les trous pour vous placer quand vous serez mort. Ok. Donc c'est très dur à avaler, mais c'est la vérité. En tout cas, c'est à chaque personne, à chaque jeune. Vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune. Pensez à votre vieillesse, pensez au futur. Exactement. Alors, nous dépensons de l'argent aujourd'hui, alors pensez à demain. Pour des vêtements, voilà, pour pensez à demain. Non, ne me taquine pas pour mon costume. Pour des vêtements verts, veste verte. On peut dépenser, mais mettre de côté un peu d'argent et investir parce que demain, ça sera très chaud lorsque nous serons vieux. Si vous comptez sur vos enfants, en tout cas, vous risquerez d'être... Parce que les enfants auront aussi des enfants. Voilà, ils auront aussi des enfants, ils auront aussi leur famille, alors ça sera un peu plus compliqué. Ici, par exemple, moi, dans Otaki Espoir, moi, on peut à Saline voilà. Pas de souffrir la vie. Alors, ça sera comment? Donc, il est important, en tout cas, d'investir et de préparer sa retraite dès maintenant. Vous êtes jeune, préparez déjà votre futur. Vous avez 40 ans préparés. Il vous reste encore du temps pour préparer votre retraite. Investissez surtout. Investissez. Surtout que l'âge d'aller à la retraite, c'est réglementé pour 60 ans. Et c'est pour eux que l'État martèle sur ça. Et si tu as 52 ans aujourd'hui, tu n'as que plus de 8 ans pour travailler, pour préparer ta retraite. Laissez aussi la place aux jeunes de travailler. On va se séparer avec toi, on va certainement se séparer avec toi, Divine Mounzé. Merci d'avoir passé. Merci d'être passé pour cette rubrique Bonne à savoir. Ça nous informe, ça nous divertit également, ça nous aide un peu à discuter avec toi. Au revoir, bon week-end. Tu seras où ce soir? C'est le week-end? Chez toi peut-être. Les Champion Day. Nous allons partager un verre de champagne. Ça sera même faire partie. Même verre de Madame là-bas. Pourquoi pas, là où nous habitons. On va se séparer avec Divine Mounzé. Au revoir, bon week-end. Bon week-end à toi. Merci à toi. On va rapidement pour 2 minutes parler d'un événement. C'est un événement, c'est un combat de demain. Comme demain il n'y a pas matinal, on ne saura certainement pas en parler, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est un combat de boxe, un combat ils ont banni ça, ils ont comme ça. Parce que c'est un champion du MMA, Francis Ngannou, le Camerounais, qui va combattre Tyson Fury. Ça sera très chaud demain. Avant, oui, ça sera très chaud. On va parler des chiffres. Et pourquoi Ngannou, qui est champion du MMA, les Camerounais, a accepté de combattre contre Tyson Fury. On ne sait pas comment. Mais également, il y a un combat d'un Congolais qui sera l'Overground, c'est-à-dire l'ouverture de ces combats. Les combats vont opposer Martin Bakole, qu'on est en train de voir d'ailleurs en image. C'était hier, c'était hier lors de sa conférence de presse. Martin Bakole qui va combattre Carlos Takam. Carlos Takam, c'est un Camerounais qui a 42 ans. Dans les chiffres, si je peux rapidement parler, Carlos Takam a 42 ans et puis il mesure 1m83. Il a 40 victoires et puis un match nul, 7 défaites. Sparring. L'autre là, c'est Martin Bakole qui a 30 ans. Il mesure 1m98. Il a 19 combats, une défaite et puis quelques matchs nuls. D'ailleurs, ED avait récemment... 30 ans, il est vraiment il a encore toute l'énergie. Récemment, Martin Bakole et puis Carlos Takam ont battu tous des... C'était en mars pour Martin Bakole les combats contre les Français Tony Yoka. Et puis au mois de mai, c'était Carlos Takam qui avait battu les mêmes Français Tony Yoka. Mais parlant des chiffres, il faut retenir que les chiffres ne sont pas détaillés pour les vainqueurs de ces combats. Mais sauf pour Francis Ngannou et Tyson Fury. Tyson Fury, qui est d'ailleurs un boxeur, les champions du monde, va gagner 40 millions d'euros. Waouh. 40 millions d'euros. 40 millions d'euros pour ces combats. Et Francis Ngannou, c'est 8 millions. 8 millions, 40 millions. Donc demain, tu te bats, tu gagnes 8 millions. Même si la bête tu gagnes 8 millions.
ils attendent hier. Ok, mais nous bêtons ma coffre, il a 8 millions. 8 millions. Mais tu peux s'y combien? Avec toi, on va dire comment on a plateau. Si on a gagné au père, on doit payer 8 millions. Ça sera du côté des Riyad en Arabie Saoudite. Ça sera compliqué. Tu vas perdre, tu perds, mais tu payes 8 millions. On te paye. 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, c'est pas peu, c'est beaucoup. Alors, on se demande est-ce que l'État gagne aussi quelque chose, en tout cas. Bien sûr, mais ça sera du côté des Riyad en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite va gagner quelque chose, pourquoi? Parce que les stades, d'abord, sera plein. Il y aura la billetterie, et puis il y aura des sponsors également, il y aura des publicités, il y aura les hôtels qui seront bourrés de personnalités qui viendront de divers pays pour y abriter. Il y aura les restaurants qui vont certainement avoir de l'argent parce qu'il y a autre chose comme ça. Voilà. Pourquoi pas on l'organiser aussi un jour ici en RDC. C'est comme l'organiser le 9e jeu de la francophonie. Très prochainement. Martin Bakole, bonne chance à toi. Les combats d'Ali Forman. Oui. À l'époque de Mobutu, ici en République démocratique du Congo. Organiser ce genre de combats ici à Kinshasa, ça fera encore du bien à la population congolaise. Alors nous sommes arrivés à la fin. Bonne chance à Martin Bakole et les Congolais. Bien que l'histoire des 5 000 $ nous guette encore dans l'esprit là. Alors, bonne chance à toi et puis bonne chance également à Francis Nganou. Et nous on bête alors il faut t'arrêter de fier. Alors nous serons là, ça sera quelle heure comme ça nous allons tous suivre. Ça sera bon l'heure des Riyad là-bas, je sais pas les décalages mais là-bas ça sera à 20h. Ça sera à 20h, je sais pas les décalages, il faut voir avec les fuseaux horaires. Mais il faut calculer les fuseaux horaires de l'Arabie Saoudite et ici certainement. Il fera jour ou bien la soirée, mais ça ne sera pas à 20h ici à Kinshasa, mais ça sera à 20h de l'autre côté. Les combats seront d'ailleurs en direct sur Canal Plus Sport, nos confrères de Canal Plus Sport. Vous pouvez regarder les combats, encourager notre Congolais Martin Bakole et notre Noir Francis Nganou qui sera battu. J'ai prédit vraiment sa défaite. Je ne sais pas comment il va gagner Tajon Fir. Mais c'est pas aussi impossible, c'est possible. C'est possible qu'il gagne. C'est le combat. Si tu t'entraînes, non, si tu as pris le temps de t'entraîner, tu peux faire mieux. Entraîne-toi, mais tu te bats contre quelqu'un qui a fait plus de 20 ans de carrière. C'est possible qu'il gagne également. S'il y a des techniques également de combat, en tout cas. Francis Nganou qui est d'ailleurs coaché par Mike Tyson, les retraités. Bon, c'est bon. Il a préparé sa retraite. Il a préparé sa retraite. Il ne déconne pas ses enfants. Ah d'accord. Merci Jonathan Bakele. Merci beaucoup à toi, c'était un plaisir en tout cas de partager ces moments ensemble avec vous. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour dans la semaine de la matinale de l'écho. Vous allez nous retrouver la semaine prochaine, ce sera le lundi, avec le même plaisir bien sûr. Alors un grand merci à la grande équipe technique, un grand merci à nos chers téléspectateurs de partout ailleurs. Vous étiez à Brazzaville, vous étiez ici à Kinshasa, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nos amis de Zambie, des Tanzanie qui nous écrivent, qui nous appellent. Nous vous remercions pour votre fidélité. Alors portez-vous bien. Alors toi et moi on se retrouve le lundi. Le lundi c'est avec toi. Le lundi je viendrai pour la rubrique sportive. Je vais également parler du résultat de ces combats. Je venais d'ailleurs avec les images. Voilà. Parce que le lundi tu seras seul sur ces plateaux. Tu es tellement méchant. Je vais apporter du champagne mais tu vas pas en prendre. Ah après ça c'est le champagne day. Je vais le prendre seul. Après ici, le Champagne Day avec Petit Enfambok, grâce à Yana et puis le directeur général les financiers, monsieur Jérémy Vungere Mouisa, à qui nous avons beaucoup de respect. Merci beaucoup. Portez-vous bien, chers téléspectateurs, et bonne suite des programmes sur nos antennes. Bon week-end à tous. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.